Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à C'était hier. On est à Patrimoine Bécancour et on reçoit Jean-Pierre Rouleau ainsi que Raymond Cormier qui vont nous parler de différents lieux qu'on retrouve dans l'ancien presbytère de Saint-Angèle. Bonjour, M. Rouleau. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Oui, et là, moi, je veux toujours comprendre. Là, moi, j'ai un gars impliqué dans une société d'histoire ici. Pourquoi vous êtes là? Êtes-vous quelqu'un qui est né dans le territoire ici de Bécancour? Moi, je suis né à Trois-Rivières, mais okay. Depuis 1979, j'habite à Saint-Grégoire. OK. Et vous avez fait quoi comme travail, vous? Moi, j'étais technicien pour Télébec. OK. Et l'intérêt pour l'histoire? Ben, c'est surtout pour la généalogie, là, parce qu'ici, comme le Carrefour, c'est surtout axé sur la généalogie. Et juste pour comprendre, c'est quoi donc? C'est la recherche sur nos ancêtres. Sur nos ancêtres, c'est bien ça, oui. Puis vous faisiez ça, c'était un intérêt que vous aviez avant d'arriver à la Société d'histoire? Ben, quand je suis tombé à la retraite, c'est quelque chose qui m'intéressait. Puis en 2017, j'ai suivi un cours de base qu'on appelle Généalogie 101. Et puis ça m'a donné la piqûre. Et puis là, j'ai continué d'autres formations. Ensuite, ici, on m'a demandé à un certain moment donné de devenir responsable du Carrefour. Fait que j'ai accepté. Et puis, c'était un peu ça. Moi, l'amorce, pourquoi vous avez commencé? Parce que moi, j'ai 47 ans, puis j'ai pas encore fait de recherche sur mes ancêtres. Vous, c'est quoi qui était le déclencheur? Ben, c'était comme beaucoup de gens qui commencent en généalogie, de remonter les lignées paternelles puis maternelles pour arriver aux premiers ancêtres là, qui sont arrivés en Nouvelle-France. Puis après ça, quand ça s'est fait, mais là, on va faire ce qu'on appelle une roue de pan. C'est toute notre généalogie sur 10 générations. C'est comme un éventail. Parce qu'au début, on fait, dans le fond, c'est comme une collection de bases, puis après ça, là, on s'ambitionne. Oui, parce que là, l'éventail, c'est 1023 personnes, puis c'est 512 mariages. OK. Fait que là, ça donne sur 10 générations, parce qu'à chaque génération, on double le nombre de personnes. Rendu à la 10e génération, ça fait beaucoup de monde. Puis, est-ce que ça arrive, par exemple, vous, dans le fond, vous avez fait le premier rouleau? Oui, c'est Gabriel Rouleau à l'île d'Orléans. OK, il est débarqué là. Oui. On sait-tu en quelle année il a traversé? Vers 1652. OK. Puis le motif, est-ce qu'il fuyait quelque chose? Ou non, il est venu travailler à Trois-Rivières pour Pierre Boucher. OK. Puis il s'est marié à Québec par la suite. Puis il a demeuré dans la région de Québec, puis l'île d'Orléans à ce moment-là. Puis avez-vous fait dans vos recherches, avez-vous fait des découvertes étonnantes, des gens qui ont peut-être été célèbres ou qui ont peut-être pris un mauvais chemin? Ça peut arriver. Ben, dans la lignée des Rouleaux, il y en a un qui était quand même débuté à Ottawa. OK. Dans les autres, c'était plutôt notaire, un peu notaire, quelques-uns, mais la plupart étaient cultivateurs. OK. À d'autres endroits, comme ça, c'est plutôt du côté de ma conjointe, des Thibaudeau. Il y a une personne qui était née à Saint-Grégoire et puis qui s'est établie à Princeville. Et puis dans sa sépulture, il y avait beaucoup de signatures, puis ça m'a intrigué. Mais une des signatures, c'était Wilfrid Laurier. Oh! Fait que là, ça m'a intrigué. Pourquoi Wilfrid Laurier? Mais au moment du décès de cette personne-là, Wilfrid Laurier était chef du Parti libéral, mais il n'était pas encore premier ministre du Canada. Puis j'ai fini par découvrir dans un ancien article de journal que c'est ça, il avait participé beaucoup dans sa communauté, autant politique, puis il était marqué patriote. Ça veut dire qu'il avait probablement participé aussi aux rébellions de 1837-1838. Mais là, il y aurait peut-être d'autres recherches à faire dans... Parce que c'est un travail de détective, un peu. Oui, absolument. Puis là, une chose peut te mener à une autre. Oui. Puis ce qui est intéressant, moi, je trouve là-dedans, c'est pas de désincarner. C'est vous, un peu, que vous cherchez là-dedans, là. Oui, comme là, présentement, je fais des recherches du côté de ma mère, mon arrière-grand-père, là, un peu quelle vie qu'il a menée, parce que lui était à Waterloo, au Québec. Il était forgeron. Puis toute sa famille, là, parce que je connaissais pas du côté de ma mère beaucoup de ses oncles et tantes. Puis c'est pour ça que ça m'avait amené à vouloir en savoir un peu plus. Puis là, on va parler du centre, mais moi, ça m'intéresse. Oui. L'aspect génétique, là. Parce que là, on voit ça, là, Ancestry, là, tu peux faire venir ça, ils oui. prennent ton ADN, tu envoies ça. Oui. L'avez-vous fait, vous, personnellement? Oui, je l'ai fait. Oui. OK. Puis est-ce que
il y a des choses qui sont en discordance avec les recherches que vous aviez faites? Non, pas jusqu'à date, non. OK. Mais c'est sûr qu'on n'a pas l'ADN comme de Gabriel Rouleau. Ouais. C'est si plusieurs personnes ont fait leur arbre généalogique, puis qui ont passé le test d'ADN au même endroit, puis que dans leur base de données, ils disent, bien, toutes ces personnes-là, bon, il y a vraiment de l'ADN commun entre toutes, puis ils ont tous le même ancêtre. C'est le même qui déduisent que, oui, notre ancêtre, c'est vraiment lui. OK, OK. Donc, ben là, on va venir au centre. Donc, vous me dites, vous aviez déjà un intérêt. Oui. Fait que là, il y a des gens qui savaient, qui vous ont recruté pour dire, hey, viens-t'en, Patrimoine Bécancour. C'est un peu ça qui est arrivé? Bien, le Carrefour, lui, s'est ouvert en 2018. C'est une initiative de Kathleen Junot-Roy Oui. et de Rita Bergeron, OK. qui était responsable à l'époque. Mais elle a dû quitter à un moment donné à cause de problèmes de santé. C'est à ce moment-là que j'ai remplacé Rita. OK. Fait que moi, déjà, je suivais des cours ici au Carrefour. On était dans le local où il y a les archives présentement. Et puis, fait que j'ai continué, là, des formations, puis c'est ça, là, l'expérience, tout ça. Fait que là, ils ont dit, tu as assez d'expérience pour... Avoir la responsabilité de... Puis je suis conseiller aussi en même temps, là, sur les heures d'ouverture. OK. Parce que c'est ouvert au public, le lieu. Oui. Évidemment, là, il y a eu la pandémie, on Oui, le c'est sait, ça. là, mais là, Oui. on serait correct. Au moment où on enregistre, on peut recommencer. Oui, à ben, aller au moins 6 personnes, Bon, là, fait facilement. que c'est ça. Fait qu'exemple, si je veux venir, moi, je veux faire des recherches, je veux profiter de vos conseils, est-ce qu'il faut que je prenne rendez-vous? Est-ce que je me prenne... C'est ouvert le mardi de 9h à midi, puis de 13h à 16h. OK. Puis ici, juste pour dire, on est dans l'édifice de patrimoine Bécancour, qui est l'ancien presbytère de Saint-André. Oui, c'est chapeauté par partie. On est très bien centré, on a une vue magnifique. Oui. Donc, c'est ça. Fait qu'on peut venir ici le mardi, ce que vous me dites. Oui. Et physiquement, c'est quoi? Est-ce que j'ai accès à des ordinateurs, faire de la recherche? Oui, OK. oui, on a en principe 12 postes de travail. Présentement, on travaille avec 6 postes là, à cause de la pandémie. Là. On diminue. On a distancé. Oui, oui. OK. Puis, mais est-ce que les outils qu'on peut consulter, si je voulais faire des recherches de chez moi, est-ce que c'est la même chose ou il y a des sites dédiés? L'avantage de venir au Carrefour puis d'être membre, c'est qu'on a beaucoup de sites payants de bases de données. OK, le patrimoine paye une cotisation à des sites payants. Une partie des cartes de membres vont payer les frais d'abonnement à ces sites-là. Parce que quelqu'un de chez lui qui voudrait s'abonner au site qu'on a, ça coûterait plus que 1 000 par année là, d'abonnement. Comme on dit, on paye vite. Comment ça coûte être membre ici? 35 pour une année. Fait que c'est avantageux. On rentre dans notre investissement. Puis il y a des sites qui sont quand même assez dispendieux, comme Ancestry mondial. Je pense que quelqu'un chez lui, c'est au moins 300 $ mondial. OK. Puis on a MyHeritage aussi, là, qui est un autre site qui est mondial. Fait que si quelqu'un a des ancêtres en Europe, ben, il peut avoir des documents. Puis ces sites-là, dans le fond, c'est pas juste de l'information sur les gens qui ont vécu à Bécancour. C'est des non, sites, c'est mondial. Quelqu'un qui serait un Québécois, quelqu'un qui demeure à Saint-Grégoire, mais qui est d'origine africaine, européenne, il pourrait avoir accès aussi. C'est pas réservé juste aux Québécois francophones. Non. Puis comme quelqu'un que dans sa parenté, mettons, dans les 1800, qui a immigré aux États-Unis, mais ces sites-là sont importants aussi. Oui. Parce qu'on peut les suivre aux États-Unis. Parce que si ça n'avait pas été de cette immigration-là, on serait quoi, 10-15 millions au Québec? Hein? Probablement, parce qu'il y a au moins 1 million de personnes qui ont parti. Hein? D'ailleurs, mon grand-père a immigré aux États-Unis du côté de ma mère, mais ils sont revenus après 15 ans. Oui, ça arrivait, les gens y allaient. Ouais. Si tant qu'à avoir de la misère, on va avoir de la misère entre nous autres. Moi, c'est du côté de ma mère, ils ont été en Abitibi, ils ont été faire la colonisation. Ils ont eu bien de la misère. On venait en ville, disons. Donc, les outils à la disposition, puis tantôt on va parler du centre d'archives qui peut être aussi. Donc, on a des outils informatisés. Vous êtes là comme conseiller, professeur. Oui, c'est ça, parce qu'on va aider les gens, si, mettons, s'ils bloquent sur des recherches, on peut les aider à dire, mais je cherche dans cette direction-là. S'il y a des logiciels qui sont moins familiers avec, on va les aider à aller dans le logiciel, dans la base de données, puis chercher.
Parce que des fois, ça peut bien qu'on a des outils informatisés. Quand on ne connaît pas ça, on peut avoir l'impression de chercher une aiguille d'une botte de foin. Oui. Puis ça, il ne faut pas se décourager. Là. La façon de chercher aussi sur les sites, là, certains sites sont plus pointus là, quand on rentre les données pour chercher. Fait qu'on dit, mais en pas trop. Là. Okay. C'est que c'est ça se passe physiquement ici. Puis tantôt, vous m'avez parlé que vous aviez suivi des cours. On offre des cours ici. Oui, ici, on offre des cours. Présentement, c'est plutôt virtuel. Ben oui. Mais oui, il y a une grande variété de cours, généalogie de base, avancée, découvrir des sites Internet là, pour la généalogie, approfondir ces sites-là aussi, là, des cours plus avancés sur les recensements, les filles du roi, les coureurs des bois. Il y a des différentes thématiques. Oui. Puis ça, c'est Kathleen Junot-Roy. Oui, que j'ai déjà eu la chance d'interviewer, de rencontrer. Juste faire un topo, Kathleen, c'est une historienne? C'est une généalogiste de filiation agréée. OK, donc c'est quelqu'un qui a c'est appuyé. C'est pas une autodidacte. Quoi qu'en autodidacte, on peut aller de loin, mais elle... elle suit beaucoup de cours, elle aussi, pour pouvoir donner des cours par après. OK. Et puis, ça fait longtemps qu'elle fait ça, puis elle a beaucoup de connaissances. Là, puis ces cours-là, est-ce qu'ils sont intégrés dans le membership ou il y a une petite cotisation quand on fait les cours? Normalement, c'est 25 $ par atelier. OK. Et ça, pour en avoir entendu parler, c'est un 25 $ qui peut être très bien investi parce que là, on va devenir meilleur. On va développer notre autonomie dans notre recherche. Oui, ça aide beaucoup. Puis dans vos gens qui suivent les cours, là, puis qui viennent, vont voir, tout ça, c'est quoi qu'ils vous donnent comme écho? Qu'est-ce qui ressort de leur expérience, les gens, quand ils viennent ici? Bien, ça lui donne des nouvelles portes de recherche. Et puis, ça lui donne la piqûre, bien souvent aussi. Okay. Comme quelqu'un qui suit Généalogie 101, parce que c'est plutôt... Quelqu'un qui n'a jamais fait de généalogie, c'est quasiment un must là, de suivre le cours de base là, pour avoir un peu la façon de chercher, quoi chercher, la nomenclature dans la généalogie. Parce qu'il y a des termes spécialisés. Oui. Puis aussi, comment organiser qu'est-ce qu'on trouve, là, parce qu'on peut s'y perdre assez facilement à un moment donné dans tout ce qu'on trouve. Oui. Il y a des mauvais... comment? Il y a des fausses pistes, parfois. Il y a des fausses pistes. Si on s'y perd, on perd du temps. Oui. Pas que c'est pas une course non plus, mais on peut apprendre de nos erreurs. Ça peut être trouver que c'était pas pareil que nous autres. Ça peut être intéressant aussi. Oui, c'est parce que des fois, si on part sur une piste et c'est pas la bonne, puis qu'on a fait beaucoup de recherches, il faut tout effacer ça. Là. Fait que c'est mieux d'y aller lentement, mais sûrement. Puis d'avoir les preuves, ça veut dire les actes de baptême, sépulture, mariage. C'est ça, je vous m'amener un endroit intéressant. Outre l'arbre, là, moi j'ai déjà vu ça, tu as des noms, puis là, lui a eu tel enfant, qui a eu tel enfant. Est-ce que les gens, vous me parlez de baptistère, est-ce qu'il y a des gens qui vont essayer de trouver des photos, des baptistères, des actes, des documents officiels? Oui. Donc on peut décorer notre arbre généalogique. Ben, le but d'un généalogiste, c'est de trouver des preuves tangibles, parce qu'il y a des sites gratuits, il y a des arbres généalogiques faits par des particuliers, puis ils mettent ça en ligne. C'est une bonne chose, mais il y a souvent beaucoup d'erreurs. Okay. Fait que la seule façon, vraiment, de s'assurer que nos données sont bonnes, c'est de trouver vraiment les actes dans les registres. Parce que monsieur, mettons, aurait eu un André Rouleau, OK, mais André Rouleau, il avait déposé une demande au conseil municipal en 1822, puis là, son nom est dans le procès verbal. Oui. Fait que ça vient concrétiser sa vraie vie. Là. C'est ça. Ou comme une anecdote, là, une grand-tante à moi, j'avais entendu dire qu'elle s'était mariée, et puis qu'à un moment donné, son mari s'était remarié, puis là, il avait été accusé de bigamie. Oh, il était marié 2 fois? Oui, au bout de 10 ans de mariage. Ça, j'ai trouvé un papier là-dessus. Puis ça, c'était dans les 1950 environ. Puis il était accusé d'1 an de prison aux travaux forcés pour bigamie. Puis c'est sûr que là, le mariage a été annulé civilement puis religieusement. Puis pourquoi? Il avait oublié qu'il était marié? Oui, ça, l'histoire ne dit pas. Là. Il s'est passé 10 ans, là, puis ça, je n'ai rien trouvé entre les deux. Il était parti dans le bois, puis pourtant, il s'est marié à Montréal. OK, parce que des fois, tu as un gars pour acheter des cigarettes, puis il revient jamais. Oui. Mais au moins, la rumeur, c'est vrai. Okay. C'est vrai. Puis vous, dans votre recherche, si on parlait de trouver des photos, est-ce que vous, dans votre recherche, est-ce que vous avez poussé jusqu'à aller dans les lieux où vos ancêtres ont habité?
C'est-tu quelque chose qui fait partie de votre démarche? Tu sais, Ben, exemple, à l'île d'Orléans, là, votre ouais, ancêtre rouleau. ça, je veux y aller. OK. Là, je me suis concentré plus à Waterloo, où était mon arrière-grand-père. Là. OK. Je Retracer, la maison était là. Ouais, la maison n'existe plus. OK, mais le terrain est ouais, là. ouais. OK. C'est un stationnement de métro maintenant. C'est un peu décourageant. Ouais. Mais comme moi, j'avais été dans le nord de l'Abitibi, où ma mère est née, à Beaucanton. Puis c'est ça, la maison, ils savaient, il y a des plus vieux qui étaient là, ils savaient que la maison était là, mais la nature a repris le contrôle. Ouais, Il n'y a, plus de traces d'habitation. Ouais. Vous vouliez me parler aussi de la base de données Généatech. Oui, bien, Généatech, en fin de compte, c'est un logiciel que lorsque, sur les portables, c'est ça qu'on voit. OK. Puis ça facilite les recherches parce que ça regroupe tous les sujets. OK. Quand vous dites sujet... Ben, mettons les filles du roi, par exemple. OK, une thématique. Fait Qui que là, étaient les filles du roi? Ben, là-dedans, mettons, dans le dossier, là, il va y avoir soit des liens vers des sites Internet ou des liens vers des documents numériques qu'on a sur notre serveur. OK. Fait que ça évite de s'éparpiller. Là. Quelqu'un, lui, qui vient, puis moi, je vais avoir quelque chose sur les filles du roi, mais on a ça, c'est tout au même endroit. OK. C'est plus facile à rechercher. Parce que c'est sûr que, tu sais, exemple, l'accès, pour moi, j'ai fait un bac, une maîtrise en sciences politiques. Je me suis intéressé pour mon mémoire de maîtrise à la participation électorale. Si j'avais des données disparates, ça aurait été beaucoup plus long. Ouais. J'étais content qu'il y en a qui aient fait des recensions des taux de participation électorale par circonscription pour nommer le directeur général des élections du Québec. Ça m'a aidé. Ça a raccourci beaucoup le processus. Donc, c'est la même logique. De l'information mal organisée, c'est comme pas d'information. Oui, c'est tout regroupé comme les archives judiciaires, les archives notariales. Fait que quelqu'un qui cherche des contrats, mais là, il va dans tel dossier, puis là, il va avoir des liens vers des sites Internet comme BANQ ou Ancestry. Puis si on a ça ici, cette base de données-là. Oui, c'est comme, dans le fond, Généatech, c'est un logiciel, c'est comme un gros marque-page, mais plus performant qu'un navigateur régulier. OK. Ben, en tout cas, c'est bien intéressant, M. Jean-Pierre Rouleau, responsable du Centre de recherche en Carrefour d'entraide en généalogie et en histoire. Et est-ce que vous écrivez dans le bulletin d'information à l'occasion? C'est arrivé, oui. Okay. Pas dernièrement, là, mais c'est arrivé, oui, dans la mémoire d'ici. Puis moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que vous êtes là le mardi. Oui, mardi matin. Je suis là le mardi matin. S'il y a des gens qui nous ont regardé, ils disent « Hey, mon Dieu, ça m'intéresse, je voudrais. » Vous êtes là. Oui, il n'y a pas de mauvaise question. Non, il n'y a pas de mauvaise question. On commence quelque part. Vous avez commencé quelque part? Oui. On commence quelque part. Ben, merci beaucoup. Bravo pour votre implication. Ça me fait plaisir. Merci. Oui, bonjour. Entrez. Ici, vous êtes à Patrimoine Bécancour, dans notre petite salle des archives, que je voudrais vous parler surtout de nos archives foncières. Je m'en viens ici. C'est que Patrimoine Bécancour a eu cette année un don de milliers de dossiers du notaire Jean Villeneuve de Gentilly, qui a pris sa retraite. Et en prenant sa retraite, il nous a laissé tous ces classeurs-là, plein de documents que lui, il avait fait, il appelait des dossiers de titres. En fait, c'est que le notaire Jean Villeneuve, je pense que c'est unique au Québec, c'est que lorsqu'il faisait un contrat, par exemple une vente de terrain, tout ça, il faisait une copie pour lui, pour son greffe, il faisait une copie pour le bureau d'enregistrement, où l'acte était enregistré, une copie naturellement pour l'acheteur et le vendeur, mais il faisait une autre copie qui appelait ses dossiers de titres, c'est-à-dire que tous les dossiers, il les classait selon les lots, les numéros de lots. Donc, si le terrain, c'était le lot 190 de la paroisse de Gentilly, il ouvrait un dossier avec le lot 190, et dans ce lot-là, il mettait tous les documents publics qui étaient déjà enregistrés, mais publics. Mais lui, il se servait de ça, c'était comme une espèce de mini-bureau d'enregistrement. De sorte que lorsqu'il y avait une transaction sur le lot, par exemple le lot 190, 5 ans, 10 ans plus tard, il n'avait pas besoin d'aller au bureau d'enregistrement pour faire la recherche. Il avait déjà son titre
à lui. Donc, il sauvait beaucoup de temps, il n'y avait pas à se déplacer. C'est les documents qu'il nous a légués, parce que maintenant, tous ces documents-là, c'était numérisé au registre foncier. Parce que c'est des documents publics qu'il nous a laissés. Par contre, dans les documents, il y a certains documents qui ne sont pas dans le bureau d'enregistrement, mais qui sont publics quand même. Par exemple, un certificat de recherche. Lorsqu'un notaire fait une vente de terrain, mais il doit s'assurer que le terrain appartient bien au vendeur, que le vendeur l'a bien acheté, qu'il n'y a pas de servitude, ou s'il y en a, il faut qu'il soit noté. Il n'y a pas les hypothèques, tout ça. Donc, mais ça, souvent, il fallait qu'il recule 50, 100, ou même jusqu'à 125 ans en arrière pour faire ce qu'il appelait la chaîne de titres. Ça, ces certificats de recherche-là, le notaire Villeneuve les gardait dans son dossier de titre. Donc, l'important pour quelqu'un qui fait de la généalogie foncière, c'est pas de savoir seulement où était né son ancêtre, mais souvent, c'est où demeurait, dans le deuxième, dans le quatrième rang, sur quel lot, puis essayer de retrouver la maison où son grand-père, son arrière-grand-père habitait. Donc, c'est l'important de ces dossiers-là, c'est que ça l'aide à trouver ça. Par exemple, si je prends un exemple d'un dossier, je prends ici, on va prendre un dossier qui est un peu plus... Là, on est à Bécancour. Parce qu'il faut dire que le notaire Villeneuve, il y avait ses dossiers à lui, mais il y avait d'autres greffes. D'abord, le greffe de son père, qui était également notaire. Il a acheté aussi des greffes. Son père avait des greffes du notaire Dumont à Bécancour. Donc, il y a des milliers de dossiers qui n'est pas seulement lui a fait. Donc, si je prends ici, par exemple, le lot 195 de Bécancour, bien, il y a tout là-dedans. Il y a tout. Il y a les contrats d'achat des terrains à partir, là, c'est par ordre chronologique. Donc, en 1996, il y a eu un contrat. Et en 90, en 81, puis ça monte de même. Puis, il mettait également les cartes, parce que les cartes des lots, les servitudes. Ici, si on voit, c'est une servitude d'un chemin. Il était vraiment documenté. Et il mettait également les index aux immeubles. Les index aux immeubles, ça, c'est... Le lot, c'est toute la chaîne de titres. Par exemple, ici, une hypothèque, une saisie, une donation. Donc, tout ce qui a trait au lot était copié ici. Puis si je regarde ici, ça ici, c'est une autre forme. Tu sais, quelqu'un qui cherche ses ancêtres, on voit ici, c'est toutes les transactions sur le lot à partir de, ici, là, je nommerai pas les noms, mais le monsieur a acheté la terre de, ici, il a fait une hypothèque, ici, il l'a vendu, ici, il y a eu une donation par un héritage, et on remonte ici jusqu'en 1873, parce que les lots, les numéros de lots, ça existe depuis 1873. Avant ça, il n'y avait pas de numéro de lot. C'était des noms seulement. Par exemple, on disait le notaire, une vente de Joseph Chamberlain à Joseph Dumont, mais c'était juste ça qui était écrit. Il n'y avait pas de numéro de lot. Mais on décrivait le lot, on disait, borné par le chemin royal, puis borné au sud-ouest par mettons, Joseph Croteau, puis c'était seulement ça. Donc, c'est l'avantage des lots, c'est que chaque paroisse a ses lots. Donc, on peut tracer de même, de cette façon, c'est-à-dire tous les lots. Oui, et finalement aussi, ce que le notaire Villeneuve a fait, ce qui est vraiment bien, c'est qu'à partir de 1873, il a inscrit pour chacun des lots de chacune des paroisses tous les propriétaires qu'il y avait en 1873 lors de l'établissement du cadastre. Donc, ça nous fait, pour un généalogiste, ça fait une belle façon de débuter. Donc, tous ces documents-là, ça fait partie du carrefour de recherche dont Jean-Pierre Rouleau vous a parlé tantôt. Donc, si vous êtes membre du carrefour, vous pouvez venir
vous pouvez venir consulter les documents. Le mardi, et même sur rendez-vous, on pourrait, parce qu'on a un employé qui vient ici également le jeudi, donc même le jeudi sur rendez-vous, on pourrait vous organiser une visite. C'est quoi dire autrement? Ben, c'est ça, c'est un beau don c'est un beau don, franchement, là, que le notaire Villeneuve. Le notaire Villeneuve est celui qui a acheté son greffe, qui est le notaire Émile Brassard. Il faut dire que lui, le notaire Émile Brassard a accepté que le notaire Villeneuve nous cède tous ses dossiers. Et ils nous ont même donné les classeurs. Puis, je ne sais pas si vous connaissez le coût des classeurs de même, mais c'est un beau don. Ils en ont donné 7-8, donc c'est très intéressant pour nous. Donc, on invite les gens à venir nous rencontrer. Puis, ça développe un peu plus la généalogie. C'est la généalogie, oui, mais ça documente également l'histoire d'une famille lorsqu'on sait où nos ancêtres ont demeuré. Donc, c'est intéressant de venir. Merci. Underneath the weather, and I tried to let go, but she slipped away like a little girl. But I really want to make her mine. My girl would never say what I need to hear to make it all okay. So we try to make nice so the kids won't know for a little while, but it really doesn't make it